titan déchu et détruit par Fortress Maximus, il sera reconstruit par l'alien Devil Z. Ce titan pourra-t-il être arrêté par Grand Maximus dans la série Master Force japonaise? Bienvenue dans cette nouvelle revue vidéo de Transformers Legacy Select Black Zarak. Bienvenue sur TF Toybox, chaîne qui passe en revue les figurines et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram, Twitter. On va passer en revue cette figurine titanesque en faisant l'unboxing et l'assemblage, en parlant du mode robot, en parlant du mode scorpion géant et le mode base avec le robot Zarak individuel. Bienvenue à tous, comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de laisser un pouce positif avant de partir. Et on commence tout de suite par l'unboxing de cette figurine. Et sans surprise, c'est une très grande boîte, mais une boîte personnalisée. En effet, les nouvelles figurines Transformers Legacy Select sont personnalisées avec leur dessin sur l'avant. Donc on a un beau dessin de Black Zarak ici, en mode portrait face, portrait buste face. Pour rappel, les figurines Select de la gamme War for Cybertron étaient présentées comme ceci dans des boîtes en carton, mais avaient à peu près toujours le même logo Autobot et le logo War for Cybertron. Alors que là, dans la gamme Legacy, les figurines présentées en boîte en carton sont personnalisées avec un dessin à l'avant, comme ici DK de garde qu'on passera en revue ultérieurement. Ces figurines en boîte en carton sont en général vendues en exclusivité sur des magasins en ligne, mais parfois se retrouvent en magasin. On retrouve donc Black Zarak et donc la tête spécifique avec Black Zarak ici et sa lance également sur le côté. Sur l'avant, j'ai oublié le logo Legacy en haut à droite, le logo Hasbro 15 ans et plus et un logo qui signifie que notre emballage est totalement sans plastique, tout est en carton et en papier. Sur le côté, on continue le dessin de Black Zarak avec l'épaule droite et le logo Decepticon. Sur le dessus, un gros logo Transformers Legacy, toujours en noir et blanc sur le carton. Sur le dessous, le reste du dessin et l'étiquette qui va sceller la boîte, ici le nom Black Zarak que vous voyez clairement et la mention Titan Class. Sur le dernier côté, on n'a pas grand-chose, la continuité du dessin. Et au dos, toujours pas grand-chose. On ouvre la boîte, alors j'avais déjà sorti la figurine, j'avais malheureusement supprimé le rush vidéo quand il était encore dans sa boîte, donc je le fais en boîte vide. Je retourne ce plan pour vous montrer qu'il y a un dessin encore à l'intérieur de la tête Headmaster de Black Zarak avec son petit Headmasters et le logo Legacy. On voit du scotch aussi à l'intérieur, j'ai l'impression que c'est pour éviter les frottements entre la boîte et la figurine pour pas qu'il y ait des traces sur la figurine. C'est plutôt chouette. On retrouve également des instructions bleues tout en couleur comme les figurines Legacy classiques. La figurine, elle, était maintenue donc par des bouts de carton et des bouts de papier comme ceci qui contenaient les petits éléments. Encore une fois, on n'a plus de plastique dans les emballages et tout était sécurisé correctement. J'ai pu les rush, mais j'ai fait quelques photos avant d'enlever la figurine de sa boîte. Donc voilà à quoi ça ressemble et voilà à quoi ressemblent tous les accessoires en vrac quand on les sort de leur petite protection en papier. Sur les instructions, on voit comment assembler les accessoires dès la sortie de la boîte. On voit comment assembler la lance rouge également. Il y a un petit ordre à respecter. Et donc voilà comment sont protégées notre figurine. A également des élastiques autour de certaines parties du corps pour pas être abîmé. C'est pour l'instant une vidéo assemblage que je vous montre plus qu'une revue. On va voir comment assembler tous ces petits morceaux rouges qui se trouvaient dans un des compartiments en carton et en papier de la boîte. On a deux parties du manche qui sont séparées et qu'on va assembler. Il y a une raison au passage pour laquelle toutes les pièces se détachent. En dehors du fait que ça pourrait se casser dans la boîte, c'est que ça se détache aussi pour s'assembler différemment pour le mode ville et le mode scorpion. On a aussi les petits pics de la lance ici, un petit trident. Ça, c'est le bas de la lance. Et de l'autre côté, on va pouvoir assembler plusieurs parties qui vont former le trident ou plus, parce qu'il y a plus de pics d'ailleurs que sur ce trident. Mais donc, on va pouvoir former le haut de la lance comme ceci en plusieurs morceaux. Donc typiquement ça rentre presque dans le cadre vidéo, mais voilà à quoi ressemble la lance. Et donc on va la mettre tout simplement dans la grande pince, la main de Black Zarak.
Et il n'y a pas de point particulier pour l'accrocher, mais donc on va pouvoir serrer la pince. On fera ça tout à l'heure quand on aura fini l'assemblage. Parmi les pièces, il y a des petites plaques dorées. Ces plaques dorées se mettent sur le côté en mode robot. Ce seront des plaques qui seront également utilisables pour le mode bouclier qu'on va vous montrer tout de suite. Attention à l'assemblage de ces deux parties. Il ne faut pas y aller fort, elles s'emboîtent très bien, mais je sais que sur mon Scorponok Earthrise, j'ai quelques stress marks, des marques de stress à force de les assembler, donc autant y aller doucement. Mais donc ces deux pièces s'assemblent aussi avec la pièce principale ici pour former un bouclier avec une pince. Là je vous montre que les jambes et on voit quand même qu'il y a des petits détails de peinture sympa, du violet, du bleu turquoise, un peu comme les jouets Allspark des films de 2007, du doré, du gris. On monte d'un étage, on voit aussi des petits points rouges au niveau des pinces, le beau logo des Decepticons. Si je monte d'un étage, c'est surtout pour vous montrer que l'arrière n'est pas assemblé. On va assembler donc le dos de la figurine. C'est aussi une rampe avant, rampe centrale du mode forteresse et également la queue du scorpion. Donc vous pouvez emboîter comme ceci cette partie, puis la rabattre, tout plier correctement. Il y a des points de connexion pour assurer le bon assemblage. On voit ici que cette partie représente la queue du scorpion, une queue toute noire. On pourra ajouter les pièces rouges de la lance sur cette queue du scorpion en mode véhicule. Pour l'instant, on va la laisser stocker comme ceci. Plusieurs points de connexion sur le bras, 4 pics sur le bras, dont 2 trous et 2 pics un peu plus petits. Et on a donc 4 pics sur le bouclier. Si vous les alignez correctement, vous pourrez assembler le bouclier sur le bras comme ceci. Sur le dessus, on retrouve notre point de connexion Headmasters pour connecter la tête, ou Titan Master pour ceux qui ont découvert Transformers avec la gamme Titan Masters et les Titan Wars. On emboîte donc la petite pièce noire que je vous ai montrée à l'instant. On a le Headmaster petit Headmaster qui est déjà fixé sur le gros Headmaster, la grosse tête. Il suffit de l'emboîter correctement et ensuite on emboîte la tête sur le corps tout simplement. Les antennes rouges peuvent pivoter et se détacher, on le verra après. On a 2 canons dorés qui vont se fixer sur les épaules, à l'avant comme ceci. On reprend notre lance qu'on va mettre dans la main, et oui, pour l'instant, c'est pas un grand angle côté caméra, donc cette bébête tient pas forcément dans le champ, mais on va rectifier ça après. Et pour vous donner une idée de la taille, je vais déjà fixer une figurine Voyager Class Legacy dans sa main. Il s'agit de Bulkhead, qui était sorti très furtivement en janvier en France. Et apparemment, c'était une erreur, puisque la date de sortie officielle était bien mars-avril pour cette figurine. Donc voilà à quoi ressemble Titan Class assemblée. Et on va pouvoir attaquer la revue de notre mode robot, notre Titan Class Black Zarak. Le saviez-vous, le nom de Scorponok au Japon était Mega Zarak. Et dans la série japonaise Headmasters, Mega Zarak est détruit par Fortress Maximus. Il sera donc reconstruit, ce Mega Zarak, en Black Zarak dans la série suivante, la série Master Force. Vu la taille de la figurine, on va passer en revue cette figurine de bas en haut. Voici donc le bas, des bons gros pieds bien imposants qui assurent totalement la stabilité de la figurine, d'autant qu'on peut même, comme vous le voyez, incliner le pied au niveau des chevilles. Donc même si vous voyez que ça paraît un peu vide à l'intérieur, les jointures sont super solides, en tout cas sur ma version elles sont très très solides. Comme je le disais précédemment, il y a de la belle peinture violette qui va tenir dans le temps, de la peinture grise aussi, de la peinture métallisée. En gros, tous les détails sculptés de la jambe, certains sculptés de la jambe sont mis en relief par la peinture. Oui, la queue, elle, par contre, aura tendance à se défaire, se déboîter. Il faudra la remboîter de temps en temps. Articulation ultra solide au niveau des genoux, la jambe peut pivoter sur elle-même au niveau de la cuisse. La stabilité de cette figurine, comme je le disais, est assurée. Et on a le doigt de pied aussi qui peut se replier, mais ça c'est plus lié à la transformation. On attaque le milieu.
On va le voir, il y a donc des beaux gros réacteurs dorés sur le côté. Côté articulation, articulation aux cuisses possible. Toujours articulation au niveau de la jambe possible. Il y a une articulation à la taille, comme ceci. Je fais attention, cette partie-là a tendance à se déboîter. On peut s'amuser à déployer la queue du scorpion si vous le voulez, on le verra plus tard, mais la queue dépasse pas beaucoup, il faut dire ça. Et je crois qu'il y a un produit tiers qui s'est amusé justement à rajouter une queue plus longue de scorpion pour imiter le look du dessin animé où la queue pouvait dépasser. On reste sur la taille avec un bon logo Decepticon et la vue du torse. Le logo Decepticon violet, des touches de gris aussi sur le torse. Voilà la queue, elle dépasse légèrement comme on le voit ici, mais c'est pas grand chose, donc je l'arrange tout de suite. On s'assure que tout est bien emboîté. On regarde l'épaisseur de la bête en même temps. Les canons sur les épaules sont juste sur un pic de connexion, donc vous pouvez les tourner, les réorienter. Au bout des canons, on peut mettre des blast effects, je crois qu'on le reverra plus tard dans la revue. Il s'agit exactement du même moule de Scorponok pour le coup, pour ces accessoires-là, et aussi pour son bouclier. Bouclier qui donc a deux petites pinces au bout. Logo des Decepticons, couleur grise, couleur cyan Allspark. La tête peut tourner également sur elle-même et légèrement s'incliner d'avant en arrière. Au niveau de la pince des mains et des doigts, du coup, on peut ouvrir les mains principales, mais les deux doigts aussi au bout de la pince peuvent être bougés. Donc on peut s'amuser à lui faire tenir un pistolet, une arme, ou un Transformers qui se transforme en canon, pourquoi pas Shockwave. Et donc on y va, on prend notre lance qu'on réemboîte parce qu'elle s'était déboîtée et on va pouvoir la bloquer. Il y a des trous dans la lance et il y a des petits pics à l'intérieur de la pince. Vous pouvez vous amuser à bloquer la lance dans un de ces pics. Et voilà. Tout au long de la revue, je me distillerai les fun facts plutôt que faire un seul bloc sur l'historique du personnage. Black Zarak est apparu d'abord dans la série Master Force exclusive au Japon en 88. Le jouet comme son apparition dans la série animée, et bien sûr son ennemi était le cousin de Fortress Maximus. Un repeint de Fortress Maximus, un jouet repeint de Fortress Maximus qui s'appelle Grand Maximus, avec une couleur rouge plus prononcée que la couleur bleue pour Fortress Maximus. Donc c'était les deux ennemis dans la série Master Force. Et il me semble que pour notre duel, ça s'est mal fini également pour Black Zarak. Cependant, Black Zarak reviendra dans le dernier épisode de Transformers au Japon Zone, avec un fun fact au niveau de sa figurine Headmaster, on le verra plus tard. En tout cas, pour ma revue et pour une fois, c'est Black Zarak qui va l'emporter. Un titan menaçant, des belles couleurs rouge et noir associées souvent aux Decepticons, mais qui lui vont tellement bien pour ce titan. Et ça tombe bien parce qu'on trouve plus facilement en France Black Zarak que Scorponok. Du moins on le trouvait entre janvier et avril 2022 en ligne. Je crois que certains ont eu du mal à trouver Scorponok en France. Première transformation, le mode scorpion géant. Donc on va commencer par les armes qu'on va désassembler. Ici c'est très simple, la lance, on la sépare en deux et c'est réglé pour le moment. On va séparer notre bouclier en 3 morceaux comme on l'a eu dans l'emballage. Encore une fois, attention en détachant les différentes parties, c'est attaché solidement, il ne faut pas faire de stress mark, c'est plutôt recommandé, donc d'y aller doucement. On sépare également les deux petites plaques dorées comme ceci. On dirait que ce sont des plaques noires peintes en doré, donc attention aussi à ne pas y rafler trop la peinture. Pour la transformation, on va donc déboîter cette partie ici, comme ceci. Et là on voit qu'il y a des... Ah oui, j'avais du mal comme je le disais au début de la vidéo, mais il y avait plusieurs picots de connexion qu'il fallait bien enfoncer pour attacher solidement son sac à dos à la figurine. Donc je l'avais mal fait depuis le début, honte à moi. En attendant, sachez que ça peut être attaché de façon très solide. Voilà, si vous le faites pas bien, effectivement ça peut tomber facilement parce que c'est une pièce lourde. Mais on va continuer la transformation en baissant cette pièce vers le bas. On enlève les canons également, on va les déplacer pour plus tard. On enlève la tête Headmasters ou Titan Masters de notre Black Zarak. On la garde comme ceci pour plus tard. On va lever les bras de notre Black Zarak.
On récupère la partie du sac à dos, juste le temps de faire pivoter la figurine sur son axe au niveau de la taille, d'un demi-tour. Et on va déployer du dos de Black Zarak les 8 pattes de scorpion comme ceci. Il y a une cavité, elle peut servir pour le mode ville, pour l'instant elle ne sert pas pour le mode scorpion. Donc en attendant, il y a une petite trappe que vous pouvez baisser comme ceci. On fait un petit zoom arrière et on va donc allonger la bête pour la suite de la transformation. Vous voyez Rodimus Prime que j'ai toujours pas passé en revue, mais qui est dans mon top 10 des figurines à obtenir en 2021. Vous le voyez, hein, mais bon, on en parlera une autre fois. Il est pas bien loin. On redresse donc les jambes un petit peu pour la suite de la transformation. On va donc transformer déjà les pieds. Donc comme on le voit ici, il y a ces panneaux qui s'ouvrent pour replier les pieds ici. Je prends une avance sur le mode ville, mais comme vous voyez, le dessous de pied peut encore s'ouvrir, ça va former une rampe et il y a un petit connecteur au bout pour emboîter des plaques Battle Masters. Mais donc on ouvre les rampes, on replie le pied et on referme la rampe pour le moment. On rentre les doigts de pied au niveau du pied aussi pour la transformation, comme ceci. Voilà ce que ça donne pour le moment. Ensuite, on va mettre bien à plat la partie des cuisses et surtout déplier les petites plaques dorées qui sont au niveau de la taille. On les met bien à plat pour ensuite pouvoir allonger, replier les jambes au niveau. On plie les jambes au niveau des genoux et ça formera le dessus de notre Scorponok. Mais attention, on ne le ferme pas tout de suite. Il y a un petit truc à faire ici. On peut soulever cette plaque. Pour la transformation, on vous laisse le choix soit de laisser la tête comme elle est au niveau de la tête du scorpion. On peut laisser le petit Headmasters emboîté ici, mais vous pouvez vous amuser aussi à détacher, conserver à l'extérieur cette petite figurine de Black Zarak. Et il y a tout simplement un siège de pilotage. Mini Black Zarak va pouvoir donc piloter le scorpion de son siège à l'intérieur. Et vous pourrez ensuite refermer cette plaque, la plaque du torse. Comme on le voit, il y a une petite cavité ici, donc pas de souci, pas de problème. Votre Headmasters, Titan Master est mis à l'abri. Donc comme on le disait, une fois que c'est fermé, vous avez décidé ou pas de mettre votre pilote à cet endroit, vous pouvez replier à fond la figurine. Là, pour la démonstration, je choisis de le laisser dehors. Encore une fois, on va pouvoir le laisser emboîter avec la tête. On finira par cette étape tout à la fin. On continue donc avec ces petites plaques qu'on avait sur le côté. On va les déplier, les déployer pour les baisser. Il y a un petit point de connexion au niveau de cette partie-là. Attention, on fait pareil de l'autre côté et on emboîte au niveau du coin la plaque sur le côté de Black Zarak. Oui, j'ai peut-être dit Scorponok de temps en temps. Vous aurez compris que Scorponok sera Black Zarak. Je vous le remonte quand même sur le côté. Hop, on a plein de détails sculptés tout le long de Black Zarak. Donc pour les customizers, je suis sûr qu'ils peuvent s'en donner à cœur joie pour donner du relief sur ces différents éléments de design. On attaque la queue du scorpion, on baisse cette rampe dorée comme ceci. On va déployer la queue du scorpion juste après, comme je vous l'ai montré précédemment en mode robot. Donc on déploie la queue est en 2 ou 3 morceaux, hein, donc on déploie une à une les parties. Il y a des petits pics de connexion ici à l'arrière des jambes et au niveau de la queue, donc on fait attention. On fait un angle droit avec les différents panneaux en dessous de la queue et ensuite on emboîte la queue à l'arrière de la bête, à l'arrière des jambes de Scorponok. Et bien sûr, la bête est tellement grande que je ne l'ai pas filmé correctement à la caméra. Mais donc on le voit ici. Si, je l'ai filmé à la caméra, c'est magnifique. On emboîte correctement la queue comme ceci. C'est plus simple, je vous rassure, quand vous n'avez pas à cadrer Scorponok devant votre objectif d'appareil photo. Pour info, ils ont rajouté une petite roue dorée ici pour faciliter tout simplement la circulation de votre Scorponok sur votre sol. On continue ensuite avec les différentes plaques dorées. Comme on le voit, il y a un petit creux au niveau du pied de par la transformation. On a des points de connexion, on a des trous, c'est parti. On va pouvoir cacher, entre guillemets,
Le creux, donc on a des points de connexion ici au niveau de l'avant du pied et voilà, on cache le creux. Et on fait pareil de l'autre côté, notre scorpion prend forme. On a deux trous sous la queue et on a donc notre bouclier qui a deux petits pics ici, notre bouclier avec la partie avec les pinces. Donc ce sera stocké sous la queue comme ceci. Ça tient, c'est solidement attaché, ça ne touche pas le sol, donc tout va bien, c'est caché discrètement. On prend nos canons dorés, on les met également sur le point de connexion. Et il nous reste la tête du robot qui va devenir la tête du scorpion. On est censé écarter les parties rouges du côté du casque, écarter la plaque sur le dessus. Alors j'avoue, j'ai eu un peu de mal pour la plaque du dessus, car le but est en fait de pouvoir soulever la plaque qui est au niveau du front et de la baisser au niveau du menton. Mais cette plaque tient, comme vous le voyez, par un petit bout de plastique aussi, un petit bout doré, qui va permettre de cacher le bas du visage. Donc j'arrivais pas à la sortir avec simplement mes doigts, donc j'ai utilisé le bout du pic de Scorponok, et ensuite cette partie du casque va se baisser, donc vraiment pour couvrir l'intégralité du visage, et à l'avant donc on a les mandibules qui vont paraître plus grandes puisque le casque a été rabaissé. On emboîte ensuite la tête au même endroit que pour le mode robot. Et comme je le disais, il reste aussi un accessoire qui était hors champ, c'était la lance, enfin des bouts de lance. Et c'est pour ça qu'on la coupe en trois, puisque les deux manches principaux vont se mettre de chaque côté du scorpion pour le mode scorpion. Oui, je me répète, je fatigue, c'est comme ça. La lance, elle, va servir, on voit il y a un petit point de connexion encore de 5 mm. Et il y a un point de connexion au bout de la queue de Black Zarak. Donc voici notre queue du scorpion. Comme on le voit par contre, inconvénient, c'est que c'est lourd. Et sur ma version, le bout de plastique noir, le bout de la queue a tendance à se pas tenir solidement. Mais on a donc voilà complété notre mode Black Zarak, mode scorpion géant. Comme on le voit aussi, j'ai rajouté des blast effects de Scourge et de Sweep au bout du canon. Donc les blast effects sont compatibles. Voici la tête de Scorponok Black Zarak, avec le bout de son casque qui deviennent des mandibules. Ici, on voit les blast effects en action, les effets de tir ici. Mais vous pouvez mettre normalement n'importe quel effet de tir au bout de ce canon qui va pouvoir tourner de droite à gauche. Niveau articulation, la pince, on a toujours l'articulation du coude de la pince qui est actif pour le scorpion. Au niveau des épaules aussi. On a de toute manière les mêmes articulations pour la pince qu'en mode robot. Les pattes, elles, sont articulées juste de haut en bas et on a le bout des pattes qui peut également se plier. Donc on n'a pas d'avant en arrière, c'est que de bas en haut. On a les beaux réacteurs ici qui sont toujours présents dorés, ils sont sculptés, il n'y a pas de blast effect compatible, c'est juste pour la déco. On voit tous les détails sculptés également ici, des détails sculptés et peints un peu métallisés à l'arrière. Tous les détails ressortent très bien sur ce Black Zarak. Et oui, ici, il y a un petit picot qui va permettre de mettre la mini figurine Headmaster et qu'elle tienne aussi sur ce socle, on le verra tout de suite après. Sur le dessus, on a toujours des points de connexion de 5 mm. Je prends Black Rorichi, qui était une figurine génération Select, qui est normalement le gardien, une figurine qui était associée avec Black Zarak dans la gamme génération 1. Ce sont des ports de 5 mm, vous pouvez vous amuser à armer un peu plus votre Black Zarak avec Black Rorichi si vous le voulez. C'est dommage que ce soit pas la même couleur dorée par contre, mais vous pouvez le faire. Il y a plusieurs points de connexion, de toute manière, sur tout le corps de Black Zarak. C'est le principe de Warforce Cybertron, c'est que les weaponizers peuvent équiper à peu près les figurines sur plusieurs endroits. Encore une fois, c'est juste moi au niveau de la queue du scorpion où j'ai une petite faiblesse parce que la partie rouge est plutôt lourde. Donc on le disait, on peut donc si vous détachez le petit Headmaster Black Zarak, vous verrez qu'il a deux petits trous au niveau des pieds tout simplement. Donc vous pouvez attacher votre figurine solidement sur ce petit pic,
Comme ça, quand vous allez bouger votre Scorponok, eh bien, la figurine de Black Zarak pourra tenir debout et ne pas tomber, et ça, c'est plutôt chouette. Et voici donc notre figurine Black Zarak, notre Headmaster qui tient debout. Lift Ticket, autre figurine génération Select, peut faire face à ce scorpion géant comme vous le voyez. Black Zarak est quand même plutôt menaçant pour les figurines ou autres Autobots. Et bien sûr, la satisfaction du scorpion à tenir également une figurine de luxe dans ses pinces, eh bien c'est faisable. Voilà, avec toujours Lift Ticket qui s'est fait attraper par Black Zarak. Et ici notre petite figurine qui tient debout. En termes d'échelle également, tous les Micromasters, même génération, iront très bien pour se faire attraper par Black Zarak. Et c'est parti pour la transformation, le dernier mode, donc le mode forteresse / ville. On enlève la tête et le Headmasters, on enlève les canons. On enlève les accessoires rouges qui forment la lance, donc du bout de la queue et du côté de Scorponok. On va enlever aussi les petits panneaux dorés qui forment le bouclier et qui sont pour l'instant sur le côté aussi de Scorponok Black Zarak, pardon, j'ai dit que je ferais la faute, je l'ai refaite. Et même si on ne le voit pas à l'écran, on enlève également la partie du bouclier qui est stockée derrière la queue de Black Zarak. Pour la transformation, on commence par replier la queue, on va la restocker puisque comme je l'ai dit précédemment, la queue va former la rampe avant de la forteresse. On met les pieds du scorpion totalement à plat, c'est bizarre mais c'est comme ça, les pieds et les doigts de pied, les bouts des pattes, pardon. On va détacher la queue, on va la baisser et la partie dorée qui est ici, on la déplie également, donc là on voit clairement que ça fait une rampe. On va ensuite prendre les pinces et les bras notamment du scorpion, on les redresse, ça va former des tours à l'arrière de notre mode ville. On détache les panneaux du point de connexion ici, les petits panneaux noirs. On le fait des deux côtés. On va redresser ces parties-là vers le haut. On pivote juste pour la caméra. On voit les petits panneaux dorés ici qu'on va redresser vers le haut. Tout ça pour ouvrir, écarter les jambes. Et là, il va y avoir un petit jeu de mouvement puisqu'on va tourner au niveau de l'articulation de la cuisse du haut, la jambe, comme ceci. Ce qui va nous permettre de baisser d'un ou deux crans la jambe vers le bas. Donc on ne garde pas la jambe basse. Et ensuite, on replie vers le haut la jambe au niveau du milieu de la cuisse. Ce qui va permettre de redresser les tours, entre guillemets. On rebaisse les petits panneaux dorés comme ceci pour faire une surface plate pour la route qui sera sur la forteresse. J'espère que c'est c'est pas français ce que je dis, je le sais, je m'entends. Je sais que c'est pas compliqué pour vous non plus, et c'était compliqué pour tourner cette vidéo. Mais c'est pas grave, on y est presque, donc on va mettre la jambe à plat ensuite des deux côtés, même si la deuxième jambe on la voit pas, vous devinez que c'est pareil de l'autre côté. Et ensuite, on va déplier donc ces panneaux comme ceci vers l'avant. Et ici, on a, comme on le disait, sous le pied, il y avait une rampe supplémentaire. On l'ouvre et on la déploie. Et bien sûr, vous en doutez, on va faire pareil de l'autre côté. On déploie les panneaux et ensuite, on déploie juste la rampe qui est sous le pied, comme ceci. On voit d'ailleurs ici, il y a un point de connexion, on reverra tout à l'heure qu'on peut y emboîter des Battlemasters. Ici, on a des points de connexion, donc on assemble cette partie vers la base de Black Zarak. On y est presque, le plus gros est fait. Souvenez-vous, la partie du cockpit du Scorpion, eh bien, on va la redresser à 90 degrés comme ceci. Pour les pinces de Black Zarak, on les ferme, on les met bien droit comme ceci. Regardez les touches de rouge sur les pinces, vous pouvez vous dire que ça fait des yeux pour une sorte de tête d'animal, et la pince ferait la gueule. On reviendra sur ce petit détail à la fin de la vidéo. En attendant, mettez les pinces bien droites comme ceci, ça va former les tours à l'arrière de la forteresse. On prend notre bouclier avec les pinces, on a deux pics, deux points de connexion et on a deux trous sur ce panneau, donc on l'emboîte, ça va former une sorte de mur
au niveau de notre forteresse. On emboîte ensuite le canon et la plaque dorée. On le fait pour les 2 plaques dorées et les 2 canons de toute manière. Ça va former donc on peut dire quoi, ces tuyauteries, donc les faces avant du bâtiment. On a des points de connexion de 5 mm un peu partout sur notre pince et on emboîte le tout. Rebelote ici, 4 points de connexion, des points de connexion, des trous, des points de connexion, et on emboîte le tout. On fait pareil donc de l'autre côté, et ça nous fait la face avant de nos tours. Et on s'applique pour tout emboîter correctement, sans rien casser. Petit détail avant de finir, on voit qu'il y a des connecteurs, et comme ici j'avais un Battlemaster sous la main, je le mets une plaque, une rampe de lancement. Ça va vous permettre de connecter vos bases. C'était une fonctionnalité qui arrivait avec Earthrise et donc Scorponok, pour le coup je ne me trompe pas. Et ici c'est compatible également avec d'autres leader class comme ici Double Dealer qui avait une petite partie de rampe de lancement également à l'arrière du mode camion. Ça marchait également avec Astrotrain, Greasepit et Airwave, tous trois étant des bâtiments aux bases Earthrise. Il n'est pas livré avec Black Zarak, mais voici Black Rorichi, donc un drone qui était associé avec Black Zarak, le jouet Génération 1. Il était repeint de Fast Track, qui est sorti en même temps que la gamme Earthrise. Black Rorichi est une figurine War for Cybertron, une édition Select, plus disponible en ce moment malheureusement, mais essayez de le trouver, il est chouette aussi, un bon compagnon. On passe en revue le mini Headmasters, articulé au niveau des bras et de la tête. Comme on le voit, il peut toujours s'asseoir sur son cockpit, dans son cockpit de tout à l'heure. Le siège est toujours présent, mais la surface étant plate, on peut le poser n'importe où. Fonctionnalité qui était présente avec Fast Track lorsque Scorponok est sorti, et bien sachez que c'est pareil pour Black Rorichi et Black Zarak. Black Rorichi a des points de connexion sur le corps, et donc vous pouvez faire piloter le petit Headmaster également sur Black Rorichi. Je ferai certainement une vue spécifique à Black Rorichi parce que la revue déjà de Black Zarak est déjà assez longue comme ça. Transformation du Headmasters tout simple, on replie les pieds sur la tête. On a une tête avec un bandeau sur les yeux. Pour la suite, on convertit bien sûr la tête du Scorpion, la tête de Black Zarak en mode robot. On a une tête compressée de partout, on a ce panneau aussi qui bloquait les pieds à l'avant, donc on y va doucement et on détache, il y avait des points de connexion, on détache les jambes, on déploie les jambes, on les met bien droites, on détache les parties sur les côtés également, car derrière les plaques, les côtés du casque, il y a les bras du robot également. Donc on les tire un petit peu sur les côtés, ça va relever ces parties au niveau des épaules du robot. On déploie les bras, on va déployer les mains également. On déploie les jambes, on les met bien droites également. On tire les bras, on les met bien droits également. Et oui, c'est pareil, partout pareil. On peut mettre sur le côté donc les parties rouges du casque pour laisser les bras se dégager. Il y a des petits panneaux noirs aussi qui se déploient, qui se déplient. Pour le torse, il suffit tout simplement de le coller au milieu. Vous pouvez laisser quand même les parties rouges du casque vers le bas, ça fait des armes supplémentaires pour Black Zarak. Et là on fait Head On comme dans la série Headmaster et on emboîte, on assemble petit Headmasters la tête à son robot. Et voici Black Zarak le robot. Cette figurine est totalement articulée, c'est l'équivalent d'une figurine de taille deluxe typique War for Cybertron avec des points d'articulation typiques également, même les articulations à la cheville. On ne l'a pas vraiment vu sous cette forme dans le dessin animé, mais pourquoi donc Hasbro a donc remoulé la tête et le torse de cette figurine? Eh bien, 2 éléments d'explication. Tout d'abord, pourquoi le torse fissuré? Eh bien, tout simplement, si on se réfère à la série Headmasters, Master Force et donc Zone après, eh bien, Scorponok appelé Megazarak, donc au Japon, est détruit par Fortress Maximus, il est transpercé, et donc c'est pour ça qu'il a le torse ouvert comme ceci. Du moins, c'est mon explication personnelle, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une autre théorie. D'autre part, quand Black Zarak revient dans le dernier épisode Génération 1 au Japon, Transformers Zone, c'est un des 9 généraux démons, un géant par rapport aux Micromasters, et bien quand il revient dans cette réincarnation,
il a un œil caché comme un œil de pirate, comme notre petit Headmaster ici. Sauf que dans le dessin animé, c'est le Titan donc qui a l'œil caché et non pas le petit robot Headmaster. D'un autre côté, on veut notre Black Zarak comme il apparaît dans la série Master Force, donc la tête du Titan n'a pas le bandeau. On a le meilleur des mondes dans les deux cas. Dernier oubli pour la transformation, et ça se voit déjà à l'écran, on va pouvoir fixer la lance sur les côtés de la tour, c'est ainsi que les instructions décrivent le stockage de ces armes pour finaliser la transformation. Donc c'est quelque chose qu'il n'y avait pas au niveau de Scorponok, forcément ça fait un petit peu un rajout pas très bien intégré, mais ça fait une prolongation, une antenne pour la tour, les tours qui sont à l'arrière de notre forteresse. Dans ce mode, on a donc droit à un super playset où les figurines vont pouvoir s'affronter avec le nouveau seigneur empereur de la destruction Black Zarak, nouveau chef ou warlord, seigneur de guerre Decepticon et son acolyte Black Rorichi. Et en bonus, vous pouvez faire ce mode Hydra tout simplement en redressant le mode Scorpion droit debout, sauf qu'il ne tiendra pas sur sa queue de scorpion, et effectivement, vous aurez un dragon à 2 têtes. Une création assez simple utilisée dans la série Master Force de l'époque. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Grande vidéo pour un titan, bien sûr. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce positif. Que pensez-vous de cette figurine? Voulez-vous procurer? Est-ce que ça vous intéresse d'avoir plus de figurines des séries Transformers Takara japonaises? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous êtes nouveau comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton en bas. Et bien sûr, nous sommes également présents sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Enfin, si vous voulez soutenir financièrement la chaîne, vous pouvez toujours participer au Utip, je remets le lien en bas. Et si vous participez sur ce mois, je vous laisse choisir le thème d'une future vidéo. Black Zarak, qui est la première figurine Legacy à être sortie cette année, bizarrement. Une des 3 premières figurines Legacy Select avec Lift Ticket et des cadeaux de garde, est encore disponible sur des magasins en ligne comme Magnatoys à l'heure de la diffusion de cette vidéo en avril 2022. Sur ce, à très bientôt pour une prochaine vidéo.